Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas constaté que depuis un certain temps, il y a une recrudescence des actes de terroristes au Togo? Les terroristes se sont réveillés. Ils dormaient au Togo, mais ils se sont réveillés. Et vous allez sur toutes les chaînes de télévision occidentales, notamment françaises, comme RFI et France 24, vous allez entendre parler que de ça. Le Togo est menacé. Le Togo ceci. Le Togo cela. Il y a une cause à tout cela. Pourquoi c'est pas le Bénin? Pourquoi c'est pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est pas le Sénégal? Parce que le Togo a manifesté son intention de rentrer dans l'alliance des États du Sahel. Le Togo risque d'être le premier pays à franchir le pas pour quitter la zone de la CEDEAO, la zone française, puisque la CEDEAO en fait c'est la France, c'est une institution française contrôlée par Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que vous voyez que on attaque maintenant le Togo à viscère serré. On utilise tous les gros moyens pour intimider le Togo. Ce qui montre bien que nous sommes sur la bonne voie dans le Sahel. L'une des causes qui fait qu'on attaque le Togo, c'est parce que le Togo a ouvert ses frontières aux États du Sahel. Le Togo est disponible à aider les pays de l'État du Sahel à faire passer un certain nombre de produits, surtout les produits médicamenteux. Donc, le Togo sort un peu, en quelque sorte, des sanctions de la CEDEAO pour pouvoir rentrer dans une nouvelle ère. Et c'est ça qui est le problème qui fait que maintenant, ils attaquent le Togo, mais alors avec tous les moyens. Ils veulent faire tomber le Togo. Vous savez que la France est en ce moment en deuil. Hein? Elle n'a pas encore fini. Elle ne fait que commencer. Je vous ai sorti une vidéo pour dire que la France pille 212 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Rien que dans le domaine du commerce. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment, vraiment beaucoup de milliards de francs CFA qui disparaissent, qui vont en fumée. Et je vous ai dit aussi que la France gagne 500 milliards de dollars américains chaque année des pays de la zone franc. Donc, la perte du Sahel, c'est déjà un coup très, très, très dur. Et si le Togo aussi rentre dans le jeu, eh ben, je vous ai dit d'ailleurs que le directeur général de la BCEAO était au Burkina Faso pour supplier, pour s'agenouiller devant le président Ibrahim Traoré, afin que celui-ci puisse boycotter la création d'une nouvelle monnaie. Et bien entendu, moyennant le pouvoir à vie, moyennant les maisons, moyennant des comptes en banque, des chèques, ainsi de suite. Mais tout ça est peine perdue parce que c'est trop tard. Donc nous saluons cette décision. Si le Togo franchit le pas, ce serait une très bonne chose et que nous remercions d'ailleurs à ce titre le président togolais de s'engager, parce que c'est ça justement le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est pas des discours inutiles qu'ils font pour essayer de s'accaparer du mouvement. Non, ici là ce sont les peuples qui s'unissent, et quand les peuples sont unis, personne ne peut les déranger, les séparer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. En tout cas, sachez que la recrudescence des attaques terroristes au Togo a une cause, et cette cause, c'est le rapprochement entre le Togo et les États du Sahel. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.